On parle de stade, de grade, de stade TNM, de cadran, etc. On essaye de s'y retrouver là-dedans. À tout de suite. Bienvenue sur la chaîne Psycho-Humaine dans la série Au pays d'Aglaé et du cancer. Aujourd'hui, on essaye un peu de démêler le langage médical parce que c'est pas toujours évident de s'y retrouver, autant pour nous qui sommes le patient devant l'oncologue ou devant les spécialistes, que les proches aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ignore. Finalement, on devient un peu un spécialiste aussi du cancer à notre façon, dans notre quotidien. Je suis contente de vous retrouver. On va y aller d'abord avec les stades que tout le monde connaît généralement de 0 à 4, les stades. Est-ce que le cancer est logé là où il a pris naissance ou est-ce que la maladie s'est étendue? Le stade, en fait, c'est l'étendue de la maladie, la taille de la tumeur initiale et la propagation dans le corps. C'est ça qu'on regarde. Nous, en tant qu'humains ordinaires, on va beaucoup parler dans les stades 0 à 4. Donc, comme je disais, stade in situ. Le cancer est vraiment là où il vient de naître. Et jusqu'à 4, là, il y a des métastases, il s'est propagé ailleurs dans le corps. Mais vous n'aurez pas forcément cette information selon où vous recevez des soins, parce que ça demande des analyses justement pathologiques. Et donc, des fois, on peut avoir un stade dit plus clinique, mais de ce que je comprends, les oncologues actuellement, en tout cas, travaillent plus avec le stade TNM, donc T pour tumeur, là aussi de 0 à, je pense 4, mais je ne suis pas certaine. Après, on regarde également N pour les nœuds lymphatiques, est-ce qu'ils sont touchés aussi autour de la tumeur initiale, et M pour les métastases. Donc ce qui va arriver, c'est que votre oncologue risque de parler en stade TNM et non pas en stade 0 à 4. Donc c'est un peu mêlant pour les gens, puis c'est un peu, on dirait, bizarre de ne pas avoir notre stade, comme s'il nous manquait de l'information, alors que finalement, ça change pas grand-chose parce que lui reste responsable du protocole du traitement, il sait où il s'en va, et puis nous, c'est juste qu'on a comme moins de repères, mais finalement, on peut quand même avancer vers le processus de rémission et de guérison. Maintenant, on parle du grade aussi. Ça, par contre, on l'a rapidement, parce que suite à la biopsie, donc au prélèvement des tissus et des cellules, ils savent en fait la vitesse de développement du cancer. Hein, c'est une étude au microscope et ils regardent l'apparence. Est-ce que les cellules qu'ils analysent ressemblent à celles autour où le cancer finalement a pris naissance, ou est-ce qu'elles sont très 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 différentes? Et ça veut dire que le cancer se développe vite. C'est sa vitesse de croissance, le grade. Donc ça va de 1 sur 3 à 3 sur 3, où là ça veut dire qu'il se développe très rapidement. Ça, c'est sûr que c'est un indicateur aussi, sans doute, de vitesse aussi à laquelle vous allez recevoir les traitements et être pris en charge, j'imagine. En tout cas, parce que quand vous êtes avec un grade 3 sur 3, ça veut dire que les cellules se développent rapidement, donc il faut agir plus rapidement, effectivement. Au niveau aussi du sein, la particularité que j'ai appris, c'est qu'on découpe le sein en cadrans, comme une horloge, pour décrire là où il y a des masses, des tumeurs. Donc ça se peut que vous ayez des cancers, on va dire, multicentriques ou multifocaux. Ça veut dire qu'il y a plusieurs, en fait, masses cancéreuses à l'intérieur d'un même sein, et ils vont utiliser, en fait, les cadrans comme une horloge pour se repérer, savoir d'où il est, donc cadran interne, externe, supérieur, inférieur. Donc c'est ça. C'est ce qui va guider aussi finalement la chirurgie après et la mastectomie ou partielle ou totale avec l'atteinte à l'intérieur effectivement du sein. Les ganglions lymphatiques, ça vous savez peut-être aussi ou pas qu'est-ce que c'est. C'est souvent touché quand le cancer est sorti du sein, c'est ce qui est touché aussi en premier. Donc les ganglions peuvent être eux aussi atteints de cellules cancéreuses et peuvent être éventuellement retirés lors de la chirurgie aussi, selon s'ils étaient justement atteints ou pas. C'est pas la même chirurgie à ce moment-là qui se produit. Et puis le système lymphatique, en fait, c'est tout ce qui sert dans les infections, tout ça qui va réagir. Il y a plein de mots aussi savants que vous allez entendre ou que vous allez peut-être lire dans certains rapports, selon si vous les recevez ou non, selon où vous êtes soigné.
comme pays. Vous pouvez entendre carcinome canalaire, lobulaire, in situ, infiltrant. Il y a plein de mots en fait qui décrivent ce que l'analyste voit à l'analyse au microscope, les cellules. Et c'est ça qui va caractériser finalement le type de tumeur, le type de cancer. Donc c'est plein de gros mots qui nous, en tant que tels, nous font juste peur ou font juste qu'on ne comprend pas de quoi il s'agit. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est de la pathologie et de toute façon, c'est l'information qui va servir à votre équipe soignante pour diriger justement les traitements dans la bonne direction. Mais qu'il existe en fait un tas de sortes de cancers différents, autant par la pathologie que par le stade, le grade. Qu'est-ce que j'oublie encore? J'oublie encore d'autres éléments, mais la personne aussi qu'on est à la base, si on a des problèmes de santé ou pas, tout ça, ça va orienter les choses. Donc les gens vont souvent vous demander c'est quoi ton stade, mais vous ne l'avez pas forcément. Puis ça peut très bien se passer quand même, votre cheminement, même sans avoir le stade précis. Et ce qu'ils vont beaucoup moins être habitués à avoir, c'est le grade, alors que ça, vous l'avez rapidement. Est-ce que c'est un cancer qui est invasif, agressif, qui se développe rapidement ou non? Donc j'espère que ça vous a un peu aidé, démêlé dans les grandes lignes. Si vous voulez plus d'infos, je vous invite à aller les chercher sur des sites tels que la Fondation du cancer ou autres, pour avoir de l'information vraiment plus pointue, plus spécifique. Si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes, je vous invite évidemment à partager, toujours à vous abonner pour qu'on continue, que vous ayez les prochaines vidéos évidemment, et puis à commenter si vous voulez que j'aborde des sujets spécifiques. À la prochaine!